Oups. Il est en mode selfie, faut que je le tourne. Oh oui! Ok, c'est bon. Tu vas pouvoir le partager. C'est ma seule condition parce que là, j'aurais l'air raisin. Ouais. Ah, on va en parler aussi, tiens. C'est bon. Ok. Là, je crois que tu devrais l'apparaître si tu fais Je peux faire le refresh. Est-ce que ça apparaît? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, bonjour tout le monde. On fait un premier live Facebook avec Manuel Constant. On va laisser les gens se connecter. Donc, on a toujours besoin d'une petite minute ou deux dans les lives pour être sûr que tout le monde est connecté, que ça va bien. Ceux qui sont connectés, est-ce que vous pouvez nous faire des petits pouces pour nous dire que vous êtes là, que vous nous entendez bien, savoir si on a un problème visuel ou de micro ou quoi que ce soit. Et on va commencer le live Facebook bientôt en posant les questions parce que je viens de finir le niveau 1 de synergologie avec Manuel. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Ça donnait pas toujours avec les dates de cours de ventouse que je donne ou les dates de traitement. Mais finalement, j'ai pu le faire. Est-ce qu'on va bien? Je suis rendu, je le partage à la bonne place, mais dis-moi juste, je fais juste démarrer? Ou, oui! Parfait, parce que je suis un peu pourri avec les réseaux sociaux. C'est pas mon fort. On va développer un nouveau skill. Good. Ouais, super. OK, Bon, ça c'est bon. C'est marqué, je peux le faire. Non, il faut qu'on le laisse là pour voir que ok. les gens ici ils vont nous faire des petits... Là, on voit qui écoute, qui est là. Puis, faites-nous des petits pouces, ceux qui sont là. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Mais au moins, nous, on voit qu'on est... C'est un peu décalé, mais on voit qu'on est dans l'image puis que tout va bien. Bonjour tout le monde. Pardon pour le délai de nullité en informatique. Donc, est-ce que les gens peuvent nous faire des petits pouces? On n'en a pas vu encore. Juste pour... On voit qu'il y a des gens qui sont à l'écoute. Est-ce que vous nous entendez bien? Faites-nous des petits pouces, on se répète, mais on laisse toujours encore une fois 1 ou 2 minutes aux gens de se connecter pour être sûr que tout le monde est seté puis nous entende bien. Et ceux qui voient ce live-là, pas en direct, mais que vous le revoyez plus tard, sachez que vous pouvez quand même poser vos questions dans les commentaires. C'est juste qu'on les verra pas en direct puis il n'y répondra pas en direct, mais on va pouvoir vous répondre en commentaire écrit. Et vous pouvez toujours contacter aussi Manuel directement sur sa page de Synerco. On a-tu eu des petits pouces? Non, pas encore, je crois. Très peu. Mais on n'avait pas fait beaucoup d'annonces, donc non, on a d'autres personnes. Ouais, on a décidé ça pas mal dernière minute avec un coup de spontanéité à la fin du cours. Bon, mais on va commencer tout de suite, puis les gens vont pouvoir s'ajouter. Mais encore une fois, faites-nous des petits pouces si vous nous voyez. Donc, Manuel, je te laisse te présenter. Ben, mon nom c'est Manuel Constant, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis synergologue et j'ai une compagnie de formation en communication non verbale, dont Marc-Claude vient de faire le niveau 1, qui s'est centré plus sur le coaching sportif, mais ça inclut les thérapeutes manuels de tout genre aussi. Donc, c'est pas mal ça, ma présentation. Parfait. Donc, pourquoi moi, ça m'intéressait de faire le cours de synergologie? Je travaille déjà avec l'être humain, je travaille avec le corps humain dans toute sa globalité et je trouvais très intéressant d'aller chercher les non-dits, de voir les petits signaux des fois, de mieux comprendre mes clients ou de voir là où je pourrais justement peut-être un peu plus pousser mes explications ou aller dans ce que les gens aiment vraiment faire. Donc, si, exemple, je propose de faire des exercices en devoir après un traitement et que je perçois des signaux d'un certain client qui sont un peu réticents ou que je vois que ça va être un petit peu compliqué pour eux, bien, probablement je vais choisir juste 1 ou 2 exercices versus quelqu'un qui est vraiment intéressé puis qui me démontre dans son langage non verbal que ça l'intéresse. Même chose quand je vais expliquer, exemple, le cas de la personne. On va donner un exemple au hasard, quelqu'un qui aurait une tendinite, un tennis elbow. Si quand je commence à expliquer qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne et ce que je vais faire en traitement, si je vois que ça l'intéresse pas, lui, il veut juste aller se coucher puis que je fasse ce que j'ai à faire, je vais peut-être couper un peu sur mes explications. Donc, je crois que mes traitements vont être encore un peu plus adaptés aux gens et mon service aussi. Donc, ça, c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Et aussi, tout le monde sait que j'ai mon école de massothérapie, donc j'enseigne les ventouses pour l'instant. Et j'aimerais aussi beaucoup connaître les réactions de mes élèves. Donc, peut-être des fois, être capable de déceler les gens qui ont une certaine fermeture ou un gros doute par rapport à ce que je dis. Exemple, de pouvoir aussi déceler les gens qui font des fois pas trop semblant de comprendre. En fait, ils font semblant de comprendre, mais ils comprennent plus ou moins ou ils prennent un certain recul par rapport à ça pour réfléchir. Peut-être d'être à l'affût de ces signes-là pour pouvoir le réexpliquer, mais dans d'autres mots. Donc, de devenir toujours, moi, de plus en plus performante, mais de répondre aux besoins de mes élèves ou de mes clients au mieux possible. Donc, c'est pourquoi je voulais absolument faire le cours et qui a dépassé complètement mes attentes, même si j'avais des très hautes attentes.
Tant mieux. Et bien sûr, il y a 4 niveaux. Donc, bien sûr que je vais faire le 2, 3 et 4. C'est sûr et certain, vous connaissez mon côté extrémiste et mon côté avide de savoir. Donc, qu'est-ce que c'est, en gros, la synergologie? Déjà, en partant, la base de ça, c'est que c'est la discipline scientifique qui étudie, qui a comme objet central d'étude le langage corporel. Donc, on étudie le langage corporel, ce que signifie la gestuelle et ce que ça veut dire, ce que ça veut signifier à travers ça. Donc, les non-dits, beaucoup. Les non-dits, mais aussi, des fois, il y a des items qui sont co-verbaux. Ça veut dire qu'on voit des choses, puis ça nuance ce que dit l'individu. Des fois, ça le nuance, des fois, ça le contredit. Puis, des fois, c'est même pas en lien avec les paroles. Donc, c'est vraiment l'être humain des pieds à la tête, dans sa gestuelle corporelle. On analyse ça, c'est ça la synergologie. Oui, parce qu'on travaille beaucoup en masso ou avec les gens qui sont en fitness, les entraîneurs ou les thérapeutes manuels. On travaille beaucoup avec le feedback des gens, ce qu'ils nous disent. Ils décrivent leur douleur, ces choses-là. Par contre, moi, j'ai fait 1 million de liens durant cette formation-là par rapport à ce qui est non dit par rapport à leur douleur ou ces choses-là. J'avais même des noms de clients en tête qui me disaient « Ah oui, cette personne-là, telle chose. » Donc, est-ce qu'elle vit bien avec sa douleur ou pas? Dans les traitements, est-ce que c'est quelqu'un qui est impliqué ou plus ou moins qui s'est fait convaincre par d'autres gens, etc. Donc, ça va être, comme j'ai dit au début, d'aller chercher un petit peu plus les non-dits pour pouvoir aller pousser plus loin dans ce qui a besoin d'être poussé aussi. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4? Et pourquoi, quand tu nous disais que selon toi, tout être humain devrait maîtriser au moins la base du niveau 1 et du niveau 2? En fait, je nommerai pas, je ne départagerai pas tout ce qui se fait entre le niveau 1 et le niveau 4. Je vais décrire la course complète, dans le fond, qui est d'établir les bases de la communication à travers la gestuelle corporelle, c'est-à-dire les non-dits puis les choses qui se nuancent, tout ce qu'on a à ressortir de ça. Parce qu'en fait, la synergologie, elle a un seul et unique but, c'est de mieux comprendre l'individu, l'autre, l'interlocuteur. C'est pas de le juger, c'est pas de l'analyser, c'est de mieux le comprendre. Donc, à partir de là, professionnellement, on peut mieux le comprendre, donc mieux le traiter. Puis un client qui est mieux traité, mieux compris, c'est un client qui reste chez vous puis qui en réfère d'autres. C'est bon pour lui, c'est bon pour la business. Il faut être lucide là-dessus. Ensuite, c'est sûr que sur le plan personnel, ça permet aussi de se comprendre soi-même, puis de comprendre son entourage, sa famille, ses amis, même son milieu professionnel, sans que ce soit les clients directement. Les collègues, et sur le plan professionnel, là, j'ai déjà dit un peu ce que ça apportait. Ouais. Puis, c'est ça, la course, ça s'échelonne sur 4 niveaux de 2 jours. Donc, ça donne la possibilité de faire 2 jours, 4 jours, 6 jours ou 8 jours, parce qu'il n'y a personne qui est tenu de faire la course entière. Vous arrêtez quand vous voulez, à seule condition de les faire dans l'ordre. Puis, chaque niveau apporte quelque chose de plus que l'autre. Donc, le niveau 1, les gens voient ça comme de la bombe, mais le niveau 2 aussi, puis le niveau 3 aussi, puis le niveau 4 aussi, ça se solidifie toujours, puis on apporte des nouveaux trucs pour de plus en plus maîtriser son interprétation, puis être autonome là-dedans, parce que ça, c'est mon but. Mon but, c'est pas de faire payer les participants, puis qu'ils s'en aillent avec ça, puis c'est cool, wow, puis ça flash. C'est qu'ils s'en servent avec leurs clients, puis qu'ils puissent s'en servir de façon autonome et juste, parce que sinon, on gagne rien. Moi, j'ai bien aimé aussi le côté, tu l'as mentionné, non-jugement. Parce que souvent, les gens, quand on parle de synergologie, il y en a beaucoup qui savent pas c'est quoi. Sinon, il y en a qui disent « Oui, j'ai lu un livre, je sais, moi, que les bras croisés, ça veut dire la fermeture. » Et souvent, premièrement, on a vu que c'était faux. Ça peut vouloir dire ça ou pas. Il y a plusieurs autres éléments. Mais souvent, on va tout de suite catégoriser la personne comme étant fermée et on va chercher des signes que cette personne-là est fermée. Plutôt que uniquement analyser les signes pour qu'est-ce qu'ils sont et pouvoir avoir là, de l'information, donc sans juger les gens. Manuel nous montre beaucoup de vidéos. À chaque fois qu'on voit un mouvement de la tête, il nous montre des vidéos concrètes de qu'est-ce que c'est ce mouvement-là. Et on peut très bien les observer. On en a vu beaucoup avec Occupation Double. Oui. Heureusement ou malheureusement, là, c'est drôle, mais... il crée ça aussi dans cet univers-là. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit les vidéos donc dans la vie de tous les jours. Et ensuite, on se met même à s'auto-analyser. Donc, on écoute Manuel, puis on réalise qu'on a fait tel signe ou quoi que ce soit. Donc, moi, c'était mon cas. C'est très drôle. C'est arrivé souvent, oui. Oui, c'est arrivé souvent. Je fais juste un petit bémol pour dire qu'il n'y a pas juste des vidéos d'Occupation Double. Il y en a beaucoup de gens qu'on connaît qui proviennent du milieu du fitness, parce qu'on provient aussi mutuellement de là. Donc, c'est des gens que tout le monde connaît dans le milieu du fitness. Donc, quand les gens... même ces professionnels-là, ces experts-là qui assistent aux formations peuvent attester que oui, ils se sentaient vraiment comme ça au moment où ils faisaient la capsule ou X. Fait que ça démontre que le langage corporel, c'est en majorité universel.
Un truc veut dire la même chose chez tout le monde, dans certains contextes évidemment, mais c'est ça qui est interprété dans la classe. J'ai même été témoin de ce que tu viens de dire parce que ça prenait un volontaire qui allait faire une petite entrevue avec Manuel au tout début du cours, une entrevue que nous deux, donc fermée sans les autres participants, de quelques minutes à peine, où Manuel posait des questions et où on se servait à la fin des 2 jours d'analyser ce vidéo-là avec ce qu'on a appris dans le niveau 1. Alors bien sûr que tout le monde sait que quand ça prend une personne qui se porte volontaire, c'est moi qui... C'est toujours moi qui veux y aller, donc ça a été moi. Et oui, ce que tu viens de dire, c'est que avec tout ce qui a été appris dans le niveau 1, quand on a regardé mon vidéo et qu'on a vu les signes qu'on a appris aussi, effectivement, je me sentais vraiment comme ça. C'est vraiment puissant, c'est assez frappant de pouvoir faire ça. Et là, c'est insoupçonné, hein, pour vrai. Oui. On s'attend pas à ce que ce soit aussi juste que ça. Ouais. Parce que c'est pas juste à 100%. Mais je dis dans la classe, je reviens souvent avec ça, que tout ce qu'on enseigne, c'est fiable à un niveau de 85% et plus. Donc c'est quand même, tu sais, même si on tire pas dans le mille à tous les coups, c'est un indice supplémentaire qu'on n'aurait jamais eu chez le client, tu sais. Oui, absolument. Puis aussi, de pouvoir se voir. Donc, moi qui fais beaucoup de capsules vidéo, j'ai commencé déjà à remémorer quelques capsules que je vais aussi souvent réécouter toutes mes capsules pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, on vient à bout de se connaître beaucoup plus parce que, bon, on a vu certaines émotions ou certaines choses qui ressortaient. Quand on vient de dire quelque chose, le petit court laps de silence pendant que lui va préparer sa prochaine question, il se passe beaucoup de signes et beaucoup de choses qu'on a interprétées avec Manuel quand que tu nous reprenais sur les choses. Et oui, effectivement, il y a ces moments-là. Donc, ça nous permet aussi de faire une introspection, etc. J'ai apporté le point parce que j'ai vu Manuel commenter ça assez régulièrement et on vient de le corriger dans le live Facebook maintenant, de ne pas utiliser pour tout le monde qui font des capsules vidéo ou des lives Facebook, de ne pas utiliser le mode selfie sur vos téléphones parce que le côté gauche-droite est très, très important en synergologie. Le devant-derrière va rester pareil, mais si vous tournez le téléphone pour vous voir en mode selfie, donc comme un miroir, le gauche devient le droit. Alors, on envoie les signaux complètement différents. Donne l'exemple de si on tourne la joue droite un petit peu, on va juste en nommer un comme ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Là, en plus, t'en nommes un complexe. Là, j'ai dit droite, mais j'ai montré la gauche. Lorsqu'on fait une rotation de la tête vers la droite, mais en fait, on présente notre partie gauche du visage, c'est que on la présente à notre interlocuteur, c'est-à-dire que là, on est plus dans le lien. La relation prime sur l'information. À l'inverse, lorsque je la tourne sur la droite, l'information prime sur la relation. Donc, c'est très différent, tu sais, c'est comme un peu la vigilance ou la relation. Ça fonctionne très, très, très bien. Donc, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Mais il y en a des plus révélateurs que ça. Vas-y. Je les nommerai pas parce que là, on n'est pas rendu là, c'est au niveau 2. Okay. Mais dans les gestes, on met d'un côté ou de l'autre ce qu'on préfère puis ce qu'on aime moins. Donc, imaginez, vous parlez de votre passion, vous aimez votre truc, puis vous le placez du côté où vous aimez le moins. Mais en fait, vous le placez du côté où vous aimez le plus, puis vous tripez sur votre passion. Mais là, en faisant le mode selfie, une image inversée, vous swingez ça du côté où vous tripez moins. Ça envoie toujours des messages erronés comme ça. Puis, tu sais, la synergologie, c'est pas nous que... Tu sais, on a créé ça. Je dis on, je m'inclus, mais c'est le docteur Turchet, là. J'ai rien à voir là-dedans. Ça a été créé, inventé pour étudier ce que c'était, mais en fait, intuitivement, on décode beaucoup, beaucoup de signaux, même si c'est pas tout. Puis, on sait que ça a un impact au niveau du langage corporel, de repérer des trucs à droite ou à gauche. Pour vous donner un exemple de l'ampleur de ça, pardon, en synergologie, au bout du cursus de 3 ans, nous, on a des épreuves à faire. Puis une de ces épreuves-là, c'est d'analyser 20 vidéos. Puis on doit 80% du temps signaler si la vidéo est à l'endroit ou à l'envers à partir de rien, sauf ce qu'on a appris. Donc il n'y a pas de signe, il n'y a pas de logo, il n'y a rien pour nous indiquer ça. Mais on réussit à avoir 80% et plus de bonnes réponses. Donc on décèle si la vidéo est à l'endroit ou pas. Donc à partir de là, je ne peux pas croire que le commun des mortels ne voit pas ces signaux-là. C'est impossible. Maintenant, dans quel degré est-ce que cet impact-là joue, on ne le sait pas, mais il y en a un. Fait que, pourquoi se forcer à faire une vidéo, se forcer à faire un beau texte, se forcer à faire une belle image en arrière, puis envoyer un message erroné par la suite? C'est un truc qui coûte rien. Là. Faites juste pas faire de selfie, c'est tout. T'sais. Faites des lives, mais
à image véridique, pas inversée. Merci. Ça a été corrigé par moi à l'instant. Et pour ceux qui auraient peur de ne pas se voir dans l'écran, parce que est-ce que je suis toujours cadré ou quoi que ça, mettez-vous un miroir carrément en arrière ou pour pouvoir vous aider. Ou si vous avez un deuxième téléphone qui ne sert pas, ben nous, on se voit ici aussi en même temps. Merci de tes conseils pour ça. Et puis là, j'entends déjà les gens dire « Ouais, mais moi, je suis pas synergologue, fait que quand même que la vidéo est à l'envers, je le verrai pas. » Manuel donnait aussi l'exemple que si, exemple, je travaille avec une collègue de travail, puis à tous les jours depuis 2-3 ans, assez pour qu'on passe beaucoup de temps, on travaille ensemble, puis on se connaît bien, j'ai une super grande nouvelle à lui apprendre et je suis tellement excitée de ça que le lendemain matin, en arrivant, c'est la première chose que je veux faire. Son langage non-verbal, il y a certaines personnes qui, ça ment pas. Si elle a les épaules courbées par en avant, puis elle regarde par terre, puis elle marche, ou est assise, puis est assise recourbée, puis reculée sur sa chaise, pas besoin d'être synergologue pour comprendre que cette personne-là ne file pas. Donc, si tout être humain qui se respecte, je vais plutôt lui demander comment ça va, versus lui annoncer tout de suite ma bonne nouvelle. Donc, il y a beaucoup de signes que c'est juste que vous vous arrêtez pas à les décoder, mais des fois, Manuel nous mettait une vidéo avant même de nous avoir montré la notion, puis il dit « Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire ça? » Puis en se creusant la tête un peu, puis en prenant une couple de secondes, il y a beaucoup de monde qui donnait des réponses, puis on n'était pas loin de qu'est-ce que c'était, parce que on est un être humain, puis on analyse un autre être humain. Donc oui, il y a plein de complexités, mais on est quand même capable de voir certaines choses. Si la personne est assise en arrière, reculée, on voit très bien d'avance que si la personne est assise vers l'avant, qu'elle est beaucoup plus intéressée que reculée vers l'arrière. Pas besoin, ça non plus, d'être synergologue pour le détecter. Donc oui, c'est les messages qu'on envoie qui sont vraiment basiques. Par contre, le diable est dans les détails, parce que dans le fond, même si on comprend très bien que la personne qui se place en arrière de sa chaise est moins intéressée présentement, elle participe moins à l'échange. Il y a une grosse différence entre se placer en arrière à droite ou en arrière à gauche. Puis là, c'est là que les détails se jouent. Venez faire le niveau 1 pour l'apprendre. Ouais, on peut pas tout dévoiler non plus. C'est plus les bases qu'on connaît. C'est là que ça devient important de se former, parce qu'il y a des trucs qu'on décode inconsciemment, comme ça, c'est facile, en avant, en arrière, mais qu'on s'arrête pas d'y penser. Donc, on n'est pas loin avec l'intuition. Mais il y a des trucs qui sont carrément insoupçonnés. Là, donc, en arrière à droite ou en arrière à gauche, c'est complètement différent. Puis là, ben, justement, si on inverse ça en plus, c'est vraiment, vraiment différent. Puis c'est là qu'on a une longueur d'avance quand on se forme sur des trucs qui sont pas soupçonnés comme ça. Absolument. On prend vos questions en ce moment aussi. Je vois que les gens ils ont mis des petits pouces puis ils nous ont liké les commentaires. J'en vois pas ici, je sais pas s'il y en a eu, mais on peut prendre vos questions en direct. Sinon, ben c'est sûr et certain que Manuel va y répondre, moi au meilleur de mes connaissances aussi. On peut peut-être parler des prochaines formations. Ouais, tu parles des dates. Ouais. Le prochain niveau 1 qui se donne le 2-3 mai, c'est quand même loin, mais justement, vous avez le temps d'y penser. Les coûts sont affichés sur la page Facebook. Le site web sort fin janvier, début février. Ça fait comme 6 mois qu'on travaille là-dessus, mais c'est très, très, très à la veille. Sinon, c'est ça, il y a notre page Facebook Pro Synergo sur laquelle vous pouvez suivre toutes les dates. Le calendrier est épinglé en haut. Puis donc, prochain niveau 1, 2-3 mai. S'il y a des gens qui sont super motivés comme moi, que quand ils font quelque chose, ils veulent tout faire, ou les gens qui nous écoutent, qui ont déjà fait leur niveau 1, ça fait si longtemps ou pas, ça serait quand le prochain niveau 2? Prochain niveau 2 est 8-9 février. Donc, ça approche à grands pas quand même. Vous avez le temps de faire celui de début mai si vous voulez être dans le niveau 2 qui semble pas mal officiel, le 30-31 mai, que moi, je vais faire. Donc, on vous invite. Est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées, site web, tous les réseaux sociaux que tu as? Ben, la page Facebook Pro Synergo n'est pas compliquée. Syner, vous le voyez déjà là. Même chose sur Instagram, sauf qu'au lieu d'être un tiret, c'est un underscore qu'on appelle. La petite barre en bas. La petite barre en bas parce qu'on ne peut pas faire de tiret. Sinon, le site web, c'est vraiment pas compliqué. www.syner écrit exactement comme ça, .com. Sauf qu'il n'est pas encore en ligne. C'est pas mal ça. Il y a LinkedIn aussi qu'on est dessus. Même chose, Synergo écrit comme ça. Donc, il est écrit comme ça partout, finalement. Si jamais vous nous cherchez, vous le cherchez et que vous ne le trouvez pas, écrivez-le dans les commentaires. On va tout de suite vous mettre le lien direct pour se rendre sur ces réseaux sociaux. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à la fin pour conclure tout ça? Non, pas tant. Dans le fond, moi, je me laissais leader par Marie parce que j'ai comme été un peu pris par surprise pour faire un live. Ça me faisait plaisir. Dans le fond, c'était comme juste pour faire savoir aux gens que ça existait. Premièrement, c'était pas tant pour élaborer, je pense. Là, parce que là, élaborer, on pourrait à l'infini, mais tu sais, on n'a pas fait d'annonce non plus. Non. Donc, on s'est pas monté buildé d'auditoire. C'est vraiment juste pour faire savoir que ça existait.
Puis, en fait, c'est que j'ai tellement aimé ça que je voulais en parler aux gens parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, autant dans les relations de famille, les relations de couple, les relations entre humains, mais aussi professionnellement. Je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup de monde. Donc, je voulais faire savoir c'était quoi, faire connaître ça parce que aussi tout le monde aime savoir qu'est-ce que moi je fais dans ma vie, que mon parcours professionnel, etc. Donc, je vous le partage. Si ça vous intéresse, contactez Manuel chez Synergo. Faites au moins le niveau 1 pour savoir c'est quoi, mais je voulais surtout démystifier et faire connaître la synergologie et briser le premier mythe que les bras fermés, c'est de la fermeture. Oui, c'est un des premiers mythes qu'on brise. Puis de toute façon, je pense que les gens, après le niveau 1, là, ils accrochent solide. Là. C'est juste qu'il faut qu'ils se bottent les fesses parce que là, ils savent pas c'est quoi. Premièrement, ils savent même pas que ça existe parce que la pub n'est pas partout. Surtout pas dans le champ thérapeutique. C'est ce que je trouvais intéressant du live de Marc-Claude puis que je trouvais généreux de sa part de partager parce que le milieu thérapeutique, j'en forme quand même beaucoup des thérapeutes, mais des massos exclusivement. J'avais pas vraiment de réseau là-dedans, donc c'est d'offrir la possibilité aux gens de s'inscrire là-dedans. Mais je pense que c'est vraiment en assistant au cours que les gens tombent, la mâchoire leur tombe. Là, absolument. On s'attend pas à l'ampleur. Non, c'est un beau complément aussi pour mon nouveau groupe de coaching pour les thérapeutes manuels qui portent ton prénom, les thérapeutes manuels, de plein potentiel. Donc, comment bien vivre de la thérapie au Québec, la thérapie manuelle. Donc, c'est spécifiquement aux thérapeutes manuels. Ça pourrait toujours aussi s'appliquer aux entraîneurs, mais c'est vraiment plus avec les thérapeutes manuels, c'est sûr, spécialisé plus avec les massos. Mais j'ai mon nouveau groupe de coaching pour commencer à tester mon matériel parce que je veux faire du coaching de carrière avec les massos. Donc, je crois que c'est un bienfait énorme et un très beau complément à ça. Donc, de venir faire les cours, ça serait vraiment bien. Puis c'était vraiment pas un live Facebook pour vendre les cours de Manuel. Ils savaient même pas que... puis moi, j'ai aucune cote là-dessus non plus. Donc, c'était vraiment juste pour parler de la Synergo, mon expérience avec Manuel et dire que tout être humain devrait vivre ça, au moins le niveau 1, le niveau 2, avoir les bases. Je pense que ça apporterait que les gens se comprennent mieux. Et c'est ce que tu disais. Et ça briserait beaucoup certains jugements aussi. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que Manuel va nous donner des petits devoirs à faire, mais c'est beaucoup de... Il y a pas tant d'études que ça. C'est beaucoup de la mise en terrain, donc de l'observation. Et ce qui est le fun, les gens qui ont de la misère quand ils sortent avec le cerveau gros comme une éponge puis qu'ils se disent « Oh mon Dieu, je commence par où? » Ce qui est le fun, c'est qu'on a appris tellement de choses, mais en même temps, tous des petits détails, comme tu disais. Donc, exemple, tu commençais à se concentrer seulement sur les mouvements de tête. Puis on peut même le décortiquer avec le mouvement de tête juste devant, derrière, juste les mouvements latéraux, juste la rotation. Ensuite, on a vu les yeux. Donc, les yeux, c'est super complexe aussi. On peut focuser encore une fois juste sur les mouvements gauche-droite, en haut, en bas, etc., etc. Les bras, on a vu les mains, on a vu beaucoup de choses dans le niveau 1, on a vu plus de choses que qu'est-ce que je m'attendais. Et c'est très, très, très pratique. Donc, on peut pas être plus dans un terrain pratique que la vie de tous les jours. On s'en va s'asseoir dans un café, c'est ce qu'on voit tout le temps. On interagit toujours avec des gens. Puis si on est tout seul à la maison, on peut même mettre la télé pour pratiquer ou écouter maintenant sur YouTube des capsules vidéo, ces choses-là. Oui, parce que c'est ce qui est le fun. On peut se pratiquer à la télé. On n'a même pas besoin d'être là pour voir si ça fonctionne. Parce que... C'est la beauté de la chose, c'est que vous pouvez vérifier, mais les participants peuvent vérifier si ça fonctionne dans leur vie. Fait que, si ça fonctionnait pas, j'aurais pas fait 4 niveaux parce que je vendrais juste le premier, tu sais. Ouais. Fait que les gens reviennent parce qu'ils voient que ça fonctionne en fou, finalement. Puis j'ai vraiment beaucoup misé sur la pédagogie, sur la facilité d'apprentissage. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de vidéos démonstratives. Autant, sinon plus que de parties théoriques. Puis, il y a des exercices pratiques aussi qu'on va voir plus dans les autres niveaux. Puis même le livre de cours, il est facile à comprendre. Puis je mise sur le fait que les gens, je veux pas qu'ils se fassent suer à avoir des devoirs énormes et des études énormes. C'est juste un peu de pratique, puis ça devient naturel ensuite. Oui, c'est ce que tu disais, c'est que ça vient intuitif. On n'a pas besoin d'analyser parce que moi, ma peur au début, c'était d'être avec un client, exemple, ou mon copain, peu importe, et de juste focusser là-dessus puis de perdre le fil de la conversation ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'Emmanuel m'a proposé de faire seulement un mouvement pendant, exemple, une semaine, de bien le maîtriser puis que je les vois tout de suite, ensuite focusser sur une autre chose. Donc, de là, la facilité à appliquer dans la vie de tous les jours ou dans notre vie professionnelle. Donc voilà, ce qui complète le tout. Écrivez-nous vos commentaires et si vous avez des questions, parce que facilement on pourrait faire un deuxième live Facebook si ça vous intéresse d'en savoir encore plus.
Et bien sûr, je serai là au niveau 2, 3, 4. Alors, je vous ferai mes comptes rendus de qu'est-ce qui s'est passé rendu là. Alors, on invite les gens à liker, faire des petits pouces sur la page de Synergo et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir été là. Puis si vous êtes des fans de Synergo, vous pouvez aussi me faire un petit pouce sur ma page de massothérapie sportive Marc-Claude Légaré. Merci beaucoup. Merci Manuel. Marie. Merci à tout le monde qui nous a écoutés et qui a pris le temps. Merci beaucoup. Merci. On l'arrête où?